Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 10 conseils pour devenir millionnaire. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour devenir millionnaire, puisqu'effectivement, eh bien, les millionnaires ne fonctionnent pas comme nous, puisque nous sommes des millionnaires ou des multimillionnaires. Donc donc comme je le dis souvent, en fait c'est quand vous avez un millier ou des milliers d'euros de patrimoine, mais effectivement quand on est millionnaire, eh bien on fonctionne pas comme les millionnaires ou les multimillionnaires. Donc c'est pour ça que eh bien je vous fais cette vidéo pour vous donner les 10 conseils pour devenir millionnaire. Alors c'est parti. Donc le premier conseil, c'est il dépense moins qu'il gagne. Donc ça c'est logique, puisqu'effectivement pour vous enrichir et pour que les millionnaires s'enrichissent, eh bien ils dépensent moins qu'ils gagnent. Par exemple, si vous dépensez 3000 euros par mois, enfin si vous dépensez 2000 euros par mois, si vous dépensez 3000 euros par mois, pardon, et que vous gagnez que 2000 euros par mois, forcément vous vous enrichissez pas, mais vous vous endettez. Donc c'est très loin de devenir millionnaire. Par contre, si déjà vous gagnez 3000 euros par mois et que vous dépensez 2000 euros par mois, là vous avez un excédent de 1000 euros et vous êtes déjà sur la bonne voie pour devenir millionnaire. Après ces 1000 euros par mois, eh bien, il faut bien sûr pouvoir les investir et les dépenser. Enfin, c'est même pas une dépense, mais il faut savoir les investir convenablement. Et en tout cas pas les dépenser pour pouvoir, se rapprocher en tout cas du statut de millionnaire. Ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est ils ne s'endettent pas pour acheter des passifs. Effectivement, les millionnaires ne connaissent pas tout ce qui est crédit revolving, crédit à la consommation, que l'on peut trouver maintenant dans toutes les grandes surfaces. Ils empruntent non plus jamais à la banque pour acheter des passifs, ou en tout cas des objets qui se déprécient donc en valeur à chaque fois. Par exemple une voiture, si vous achetez une voiture par un prêt à la banque, une voiture de 10 000 euros en empruntant justement 10 000 euros pour acheter une voiture, sachez que quand vous... donc on en reparlera tout à l'heure, mais sachez que quand vous achetez une voiture 10 000 euros et que vous l'avez, donc la valeur n'est plus de 10 000 euros une fois que vous l'avez sortie du garage, mais elle vaut plus déjà que 20% de moins, donc 8 000 euros. Donc c'est-à-dire vous avez déjà perdu 2 000 euros rien que sur votre emprunt, rien que en sortant la voiture du garage. Donc en tout cas, n'empruntez jamais par les prêts revolving et les prêts à la consommation, et évitez, et surtout ne le faites pas, mais évitez-le aussi, c'est effectivement d'emprunter à la banque pour acheter des voitures et tout ce qui est objet de valeur qui se déprécie dans le temps. Ensuite, troisième conseil que je peux vous donner, c'est ils ont connu des échecs mais en ont tiré également des leçons. Effectivement, on connaît tous, qu'on soit millionnaire ou pas, on connaît tous des échecs dans notre vie, et on en connaîtra encore, mais effectivement, il faut savoir que nous, les non-millionnaires, généralement, on se dit, bon, voilà, c'est la vie, et voilà, on n'en tire rien, alors que les millionnaires retirent des leçons de leur échec. Et généralement, quand ils en retirent des leçons, ils ne font pas l'erreur une seconde fois. Donc c'est à nous, effectivement, à chaque fois d'avoir un échec, d'en tirer les leçons pour ne pas commettre l'erreur une deuxième fois. Ensuite, quatrième conseil que je peux vous donner, c'est ils payent tout en une fois et investissent tous les mois. Effectivement, quand un millionnaire achète quelque chose, par exemple à 500 euros, il l'achète cash. Il l'achète pas en 5 mensualités de 120 euros. Vous allez me dire pourquoi tout simplement, pourquoi, c'est parce qu'en fait, il y a 100 euros de différence. Effectivement, si vous achetez quelque chose cash à 500 euros, vous le payez 500 euros. Si vous l'achetez en 5 mensualités de 120 euros, vous le payez 600 euros. Donc la différence, c'est 100 euros. Et 100 euros, c'est de l'argent qu'un millionnaire va pouvoir investir ailleurs, et que une personne qui par exemple le paye 600 euros, c'est 100 euros de moins qu'elle investira, et c'est 100 euros de moins qui lui serviront à passer millionnaire. Donc comme je le disais, achetez tout ce que vous pouvez cash, le maximum de choses, si possible tout, et investissez l'excédent ailleurs, puisque c'est ce que font les millionnaires. Si effectivement ils achètent quelque chose 500 euros au lieu de 600 euros, il y a 100 euros qui restent, c'est 100 euros qui restera à la fin du mois et qu'ils investiront ailleurs, et surtout pour s'enrichir.
Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est ils empruntent à la banque pour investir. Donc effectivement, si les millionnaires n'empruntent pas pour acheter une voiture par exemple, par contre ils empruntent pour investir de l'argent, pour investir donc avec et pour s'enrichir, par exemple des biens immobiliers afin d'utiliser l'effet du levier. Donc effectivement, ça leur permet donc d'acheter avec de l'argent d'autres tiers, donc la banque dans ce cas-là, et bien d'avoir de l'argent qui rentre, c'est-à-dire les loyers, c'est-à-dire que d'un côté ils n'ont pas investi un centime pour acheter le bien immobilier, mais de l'autre ils ont des loyers qui rentrent quand ils font un bien immobilier locatif. Donc ce qui fait que d'un côté ils n'ont pas d'argent à sortir, et de l'autre ils en encaissent, et cet argent qu'ils encaissent leur sert à rembourser la mensualité de l'emprunt. Donc pour eux, ils n'ont jamais un centime à sortir, c'est que de l'argent qu'ils reçoivent qui leur sert à payer l'argent qu'ils ont à rembourser. Ensuite, sixième conseil que je peux donner, c'est ils achètent les passifs d'occasion. Effectivement, donc on en revient toujours, par exemple, à l'exemple de la voiture. Un millionnaire, s'il veut une Ferrari, il va l'acheter d'occasion. Il va pas l'acheter neuve. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Effectivement, une Ferrari qui coûte par exemple 100 000 euros, par exemple. Alors, je connais pas le prix vraiment d'une Ferrari, mais je donne un exemple comme ça. Si vous achetez une Ferrari neuve de 100 000 euros, une fois que vous avez les clés, que vous la sortez du garage ou de la concession où vous l'avez achetée, elle en vaut plus que 80 000. Donc c'est un petit peu dommage. Donc autant acheter d'occasion une voiture, même une Ferrari, puisqu'effectivement, même si vous achetez une Ferrari 50 000 euros d'occasion, une Ferrari d'occasion 50 000 euros, et bien quand vous prenez les clés chez la personne, chez la concession, et bien elle vaut toujours 50 000 euros quand vous démarrez le moteur. Donc voilà, alors bien sûr elle va se déprécier dans la valeur, mais si vous l'avez acheté cash, et bien c'est pas un souci. Donc, si tout ce qui est télé, électroménager, etc., enfin, tout ce qui se déprécie et tout ce qu'on appelle les passifs, eh bien, il faut les acheter d'occasion. Ensuite, septième conseil que je peux vous donner également, c'est ils ne paniquent pas les millionnaires quand les marchés boursiers baissent. Effectivement, quand la bourse dévisse, le millionnaire ne panique pas. Il se dit au contraire, chic, les soldes arrivent, afin d'acheter une plus grosse quantité d'actions. Et j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelait, qui donnait un petit peu qui s'appelait ayez la mentalité d'un propriétaire et non d'un boursicotaire. Donc je ne vais pas en dire plus sur ce conseil-là. Si vous êtes intéressé par ce conseil-là, eh bien cliquez sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo afin d'aller voir la vidéo et en savoir plus par rapport à ce conseil de ne pas paniquer quand les marchés boursiers baissent. Ensuite, huitième conseil qu'un millionnaire pourrait vous donner, c'est ils sont leurs propres patrons. Effectivement, vous ne verrez pas un millionnaire qui a un emploi salarié, à part l'exception qui est par exemple le gagnant du loto qui veut continuer à travailler. Là, effectivement, la personne est millionnaire, mais effectivement, il veut continuer à travailler et il est toujours salarié. Mais sinon, vous n'en verrez pas. La plupart des millionnaires sont soit patrons de leur entreprise ou travailleurs indépendants, par exemple. Donc, si vous êtes actuellement salarié, il va falloir à un moment donné que vous quittiez votre job pour devenir millionnaire. Alors, attention, ne quittez pas votre job dès demain parce que vous voulez devenir millionnaire. Investissez, commencez à gagner de l'argent et une fois que vous voyez que ça commence à bien fonctionner et pourquoi pas en vivre, c'est-à-dire par exemple si vous gagnez en emploi salarié 2000 euros et que vous gagnez déjà 2000 euros donc en investissant par exemple dans l'immobilier ou en bourse ou peu importe, et bien à ce moment-là pensez à quitter votre job parce que voilà, vous avez l'équivalent de votre salaire qui est remplacé par vos investissements. Et bien à ce moment-là, quittez votre job si vous avez envie de devenir millionnaire, parce qu'effectivement c'est toujours 35 heures voire plus par semaine qui est débloqué pour pouvoir s'occuper de ses investissements et devenir millionnaire. Ensuite, neuvième et avant-dernier conseil que je peux vous donner sur les millionnaires, c'est ils gèrent eux-mêmes leur fortune ou contrôlent à intervalles réguliers
et savent exactement où ils en sont financièrement. Ça, c'est hyper important, puisque si vous voulez devenir des millionnaires, eh bien, vous devez absolument gérer ou contrôler votre fortune, et même sans être millionnaire, si vous ne savez pas où vous en êtes, ça va être compliqué de gérer vos finances et de devenir millionnaire ensuite. Par exemple, pour investir, que vous êtes millionnaire ou pas, si vous ne savez pas quel argent vous pouvez investir dans la eh bien forcément ça va devenir compliqué pour pouvoir investir. Si effectivement on vous propose un investissement qui vaut 100 000 euros et que vous ne savez pas si vous avez les 100 000 euros que vous pouvez investir, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est impératif de contrôler vos finances et de savoir où vous en êtes, si effectivement eh bien, vous voulez vous enrichir et devenir millionnaire. Ensuite, 10e et dernier conseil que je peux vous donner en tant que millionnaire et que les millionnaires font, c'est qu'ils kiffent leur job. Effectivement, pour devenir millionnaire, vous devez aimer et être passionné par ce que vous faites. Sinon, vous vous démotiverez et vous ne ferez pas du bon boulot. Et cela ne vous amènera pas vers le chemin des millions. Effectivement, si vous n'aimez pas ce que vous faites, eh bien, ça va être compliqué de devenir millionnaire. Donc, faites ce que vous aimez, kiffez votre job, faites de votre job une passion, ou faites de votre passion un job, les deux fonctionnent. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet qui s'appelait pour savoir si vous souhaitiez, si vous alliez rester zombie jusqu'à votre retraite. Cliquez sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo afin d'être redirigé vers cette vidéo-là pour avoir le conseil directement en vidéo. Et ayez tout simplement la millionnaire attitude, c'est ce que je peux vous dire pour la fin. Si vous souhaitez devenir millionnaire, effectivement, appliquez le maximum de ces conseils-là, voire les 10, afin que vous arriviez sur le chemin du millionnaire. Donc voilà pour cette vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube afin d'être prévenu lorsque de nouvelles vidéos sont publiées. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si effectivement vous appliquez déjà les 10 conseils pour devenir millionnaire, ou si vous en appliquez que certains, ou si vous n'êtes pas d'accord avec certains conseils ou pas, dites-le, il n'y a pas de souci dans les commentaires, je vous répondrai. Enfin, n'hésitez pas, donc, si vous avez aimé la vidéo, à la liker avec le pouce levé qu'il y a en bas de la vidéo, et aussi également de la liker pour me remercier de mon travail gratuit. Et ensuite, également, n'hésitez pas donc à partager la vidéo afin qu'un maximum de personnes puissent découvrir ces 10 conseils. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.